Comment jouir de la faveur de Dieu? Même la normalité se laisse dominer quand on a la faveur de Dieu, Genèse 39 verset 1. C'est le cas de Joseph en Égypte qui était un esclave, un prisonnier politique et par-dessus de tout, un étranger loin de sa terre natale. Toutefois, comme esclave, son maître Potiphar lui a donné domination sur sa maison et tous ses biens, Genèse 39 versets 4 à 6. Comme prisonnier politique, le chef de la prison lui a remis la domination sur ses compagnons de cellule. Ces derniers, même les plus dangereux, ont accepté sa domination sur eux au lieu de lutter avec lui pour la suprématie, Genèse 39 versets 21 à 23. Enfin, comme étranger, le roi lui a remis le contrôle du pays sans se soucier que cet étranger pourrait être un ennemi, Genèse 41 verset 41. Comment expliquer ces privilèges inédits dont jouissait Joseph à son époque? Joseph a bénéficié tout cela, bien qu'il était dans une situation difficile et inespérée parce qu'il avait la faveur de Dieu. A-t-il lui-même fait quelque chose pour mériter cela? La réponse se trouve à travers les deux causes qui justifient pourquoi c'est lui non les autres de son environnement. Cause externe de la faveur de Dieu. Joseph était le 12e des 13 enfants de son père Jacob. Dieu lui a fait la faveur en comparaison de son attitude par rapport à ses autres frères. Ruben, le premier-né de Jacob, a certes exercé miséricorde envers Joseph, Genèse 37 versets 21, 22, 29 et 30, mais il a couché avec sa belle-mère qui est aussi sa tante, Genèse 35 verset 22, et a déshonoré ainsi son père. Siméon et Lévi sont les deux qui ont pris l'initiative de venger leur sœur Dina. Jacob les a qualifiés hommes de sang, Genèse 34 verset 25. Judas est un cupide, Genèse 37 versets 26 et 27. Dan, Nephtali, Gad et Azer ont le cœur tortueux par de mauvais propos, Genèse 37 verset 2. Issachar et Zabulon, pour leur part, sont des haineux, Genèse 37 versets 4 et 8, des envieux, Genèse 37 verset 11, des cruels, Genèse 37 versets 18 à 25, des rusés et menteurs, Genèse 37 versets 31 à 35 comme tous les autres par-dessus de tout. À signaler que Benjamin n'était pas encore né et à cette époque les filles, à quelques rares exceptions, n'étaient pas mentionnées dans la Bible. Face à tous ces écarts au niveau des attitudes de ses frères, Dieu a choisi Joseph lui-même en qui il n'y avait pas toutes ces mauvaises choses. Il n'était pas parfait certes, mais son comportement faisait la différence par rapport à celui de ses frères. Cause interne de la faveur de Dieu. Joseph fut le 12e enfant des 13 de Jacob dont Dina une fille, mais le premier-né de Rachel, la femme bien-aimée de son père. L'amour de Jacob pour Rachel était si immense qu'il a accepté de travailler 14 années au total pour l'avoir pour femme. À rappeler que pour les 7 premières années de dot, Laban avait trompé Jacob en lui donnant Léa l'aînée, à la place de la cadette, Genèse 29 versets 20 à 27. À cause de l'amour de Jacob pour Rachel, par transposition, Joseph a bénéficié tout naturellement, la faveur dont jouissait sa mère aux yeux de son père. Et comme son père est un béni, Dieu a accordé sa faveur à Joseph pour avoir plu le plus à son père tant par sa position à travers Rachel que par ses attitudes en comparaison à ses frères. Que pouvons-nous comprendre de ce passage? Au départ, nous avons compris que Joseph n'était pas parfait, mais préférable par rapport aux attitudes de ses frères. C'est ainsi que, malgré notre imperfection, la Bible nous enseigne un moyen de nous qualifier de la faveur de Dieu. Quand les païens accomplissent les œuvres de la chair, reportées dans Galates 5 versets 19 à 21, quand ils se laissent conduire seulement par la chair, pour nous autres, Dieu nous invite à marcher selon l'Esprit, Galates 5 verset 22. Il est impossible d'être agréable à Dieu, si nous ne marchions pas selon l'Esprit qui est notre qualification externe à la faveur de Dieu. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit, Dieu promet de les exaucer avant même qu'ils aient commencé à prier, Ésaïe 61 verset 24. Donc, la cause externe de la faveur de Dieu est de vivre selon le fruit de l'Esprit. Au prime abord, comme Joseph fut le fils le plus considéré de son père à cause de l'amour immense de Jacob pour sa mère Rachel, ainsi donc, tous ceux qui sont en Christ, font partie de l'Église, la bien-aimée de Jésus, Éphésiens 5 verset 25. Jésus a particulièrement aimé l'Église qu'il a bâtie lui-même et qu'il protège depuis lors, Matthieu 16 verset 18. Il s'est sacrifié pour elle, Jean 3 verset 16 et promet de revenir la chercher afin que là où il se trouve, elle s'y trouve aussi après les noces de l'agneau. Notre appartenance à l'Église est notre qualification interne pour jouir de la faveur de Dieu. En définitif, même si nous sommes étrangers là où nous sommes, la faveur de Dieu est supérieure car la terre entière est à notre pourvoyeur, Psaume 24 verset 1.
Même si nous sommes peu considérés socialement, la faveur de Dieu est supérieure car Dieu a l'habitude de lever les faibles pour les faire asseoir avec des grands, 1 Samuel 2 verset 8. David peut en témoigner. Même si nous nous trouvons dans des situations difficiles telles que la maladie, l'insécurité, la persécution ou en prison comme cela a été le cas de Joseph, Dieu peut nous secourir car il protège l'Église notre mère et il a dit rien ne pourra la nuire. Avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis, Psaume 60 verset 14. Que c'est bon de pouvoir jouir de la faveur de Dieu à la condition d'être en Christ et de vivre le fruit de l'Esprit. Prière. Mon Dieu, je reconnais qu'il est impératif que je sois conduit par ton Esprit. Désormais, je soumets mon être tout entier à ton contrôle exclusif. Que mon âme remette son droit de contrôle au Saint-Esprit qui traite directement avec mon esprit. Ainsi donc, mon corps ne devient qu'un simple manutentionnaire, mon âme le maçon, mon esprit le contremaître et ton Saint-Esprit, l'ingénieur en charge de la construction de mon être. Je te prie et fais cette déclaration au nom de Jésus. Amen.